Et salut à tous, c'est Kevin, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'analyse crypto, alors une vidéo très spéciale et très très rapide, donc vous allez voir, ça va être une vidéo extrêmement simple et bien résumée. On a sur le S&P 500 un rejet pour l'instant de notre belle résistance très long terme, et en plus de ça on a pu analyser sur le BTC pas mal de divergences qu'on a vu ici. On a vu de la divergence depuis ce plus haut ici, on fait que monter, et sur le BTC on fait que baisser sur le MACD. Donc on a des belles divergences en 45 minutes, en 1 heure également. En 1 heure c'est pareil, ça fait que baisser ici, on fait que baisser également. Et ici on fait une bougie d'indécision, une bougie de ravalement baissière. On avait identifié ce canal en plus qu'on a cassé vers le bas. En 45 minutes, on avait une plus belle entrée qu'en 1 heure, puisqu'on avait ici bougie d'indécision, bougie de ravalement baissière, ouverture donc d'un trade. Ce que j'ai fait, j'ai ouvert un trade juste ici, à la clôture, le stop juste au-dessus, ce qui m'a fait prendre 0,61% de risque. 0,60, non pardon, 1,68% de risque. Vu que j'avais beaucoup de certitude, j'ai pris un petit peu plus de risque que d'habitude. Généralement, je reste entre 2,5 et 5% de risque, généralement 3 à 5% de risque. Ici, j'ai pris un peu plus de risque. Enfin, j'ai pris 5 et quelques pourcents de risque globalement. Ou non, 6 et quelques de risque, et du coup, je suis en train de prendre sur toute cette descente. Voilà, tout simplement. Donc on a un risk reward qui est intéressant. En termes de correction, je m'attends à une correction plutôt importante. Enfin, plutôt importante. Parce que on a eu un mouvement très 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 rapide, donc on pourrait très bien revenir sur ces points que j'ai tracés ici. Ce qui pourrait se faire plutôt rapidement. Pourquoi je dis plutôt important? Parce qu'en fait c'est quelque chose qui s'est fait rapidement. Donc on pourrait revenir ici, retester 0,68 qui correspond au retest du milieu ici, et ensuite faire comme ceci, tac tac tac, revenir ici et paf, repartir à la hausse ensuite. Ce qui ne remettrait pas du tout en cause, au contraire, cette belle structure, un pullback et ensuite on repart. Voir ceci, on corrige un peu et on repart directement. Et sur les alts, vu qu'on fait ça sur BTC, et bien sur les alts, justement, on viendra faire des pullbacks un peu plus profonds que la ligne de coup, et ensuite repartir. Donc pour l'instant, hyper intéressant. On continue de prendre des profits, pour l'instant ça se passe vraiment bien le trade, je vais pas tarder à baisser mon stop à break-even, pour l'instant c'est pas le cas, on attend de toucher la première target. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. Attention, hein, le S&P qui continue de corriger, si ce soir on a une bougie de ravalement baissière ici en daily, il faudra potentiellement s'attendre à de la correction plus profonde. Alors à minima ici on peut voir une correction sur les 0,382 ici, voire sur les 0,618. Les élèves commencent à le savoir, ceux qui sont assez avancés, mais TP de sécu ici, premier TP, deuxième TP. Ensuite le runner. Donc TP de sécu, premier TP, deuxième TP, le runner. C'est exactement la même chose sur BTC. TP de sécu, premier TP, deuxième TP, runner. Si on met un runner, pas forcément. Ici je vais pas mettre de runner personnellement, parce que je crois beaucoup en la montée. Donc voilà ce que je vais vous partager. ETH c'est la même chose d'ailleurs, sur ETH il aurait été encore plus intéressant. J'ai préféré trader BTC parce que j'avais plus de certitude. Et que je préférais tout simplement faire sur celui-ci où j'ai le plus de certitude. Mais effectivement, pareil, hein, depuis ce point haut ici, on diverge avec ces points hauts, ces points hauts. On diverge ici, tac tac. Ici on avait fait bougie de ravalement baissière, on avait corrigé. Bougie de ravalement baissière, corrigé. Bougie de ravalement, pas de bougie de ravalement baissière ici. Et en fait, à chaque fois, on avait corrigé 0,68, 0,68. Pourquoi est-ce que ici, je m'attendais à plus? Tout simplement parce que ça faisait déjà une fois, deux fois, généralement la troisième fois, on va vers le bas. Enfin, on y va franchement, et en plus de ça, le S&P, lui, était fermé la dernière fois. Du coup, ici, on peut voir d'ailleurs, ici, je vais me remettre en daily. Tac, tac, tac. Ça, c'était le 13 janvier. Le 17 janvier, c'était donc hier. On n'avait pas grand chose, on a clôturé en dessous, donc encore viré. Et donc je m'attendais à voir, ok, ça commence à diverger sur BTC-ETH juste avant. Comme par hasard sur S&P, on est ici aussi, donc il y avait de grandes chances de faire la même chose un peu sur les deux, sur les trois actifs. En plus de ça, le dollar lui s'est retourné. Donc honnêtement, plutôt très 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 cohérent. Donc maintenant on attend et on va prendre nos profits sur la descente tout simplement et on baisse notre stop à break-even pour ne plus rien perdre sur notre trade. Voilà ce que je voulais vous partager, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout quelle est la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse. N'oubliez pas également, le lien pour prendre rendez-vous avec moi est dans la description si vous souhaitez vous former professionnellement à l'investissement et au trading crypto. C'était Kevin, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.